Vous avez vécu des apparitions physiques. Ouais. J'aimerais aujourd'hui, prophète, faites-nous la grâce d'entendre ces choses, d'avoir soif de Dieu et d'aller en retraite peut-être, pourquoi pas ce soir. 1999, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Je suis chercheur, prophète. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie. Je suis cet étudiant qui vient de commencer, qui vient de rentrer dans le monde universitaire. Beaucoup de défis, beaucoup de défis. Je suis en train de chercher le Seigneur pour ma vie, pour ma destinée. Comme tous les jeunes, je voudrais aller au Canada, je voudrais aller aux États-Unis. Et ce jour-là, j'ai vécu des expériences bizarres. La première, c'est que j'ai vu pour la première fois un ange m'apparaître de manière physique. Je répète, de manière physique. Je suis dans ma chambre, je vois ma chambre qui commence à trembler comme si c'était un tremblement de terre. Je me réveille, je regarde partout. C'était vers quelle heure? Il était 7h10. Je regarde partout, je me rends compte que ma chambre est en train de... Je demande, qu'est-ce qui se passe? Et je vois au coin, quelqu'un m'apparaît. Et il me dit, le Seigneur est venu, m'a envoyé pour que ton ministère change. Il y a plusieurs choses qu'il m'a dites qui sont personnelles. Le nom que mes parents me donnent à ce moment-là, quand je suis né, c'est Joe. Et c'est ce jour-là que lui me dira que je suis venu de la part du Seigneur pour te dire que désormais, tu ne t'appelleras pas simplement Joe, mais tu t'appelleras Grâce. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi mon nom, Joe Grâce. Ok. Donc c'était Joe, le nom que les parents m'avaient donné, qui venait de Joseph et tout. Et bon, du coup, j'ai dû ce jour-là entrer en alliance avec le Seigneur. Il me recommandera de faire des jeûnes de 21 jours 3 fois. J'ai fait des longs jeûnes de 21 jours. Le Joe des parents et le grâce que Jésus a donné. Joe Grâce. Joe des parents et grâce de Jésus. Wow. Et du coup, c'est la symbiose de ces noms. Aujourd'hui, on m'appelle Joe Grâce. Joe Grâce. Et voilà, donc Joe Grâce, c'est la combinaison du nom de mes parents et du nom de plusieurs apparitions. Alors, je suis rentré dans plusieurs jeûnes de 21 jours. Je l'ai fait 3 fois. J'ai fait le premier jeûne, j'ai vomi du sang. Je suis rentré dans le deuxième jeûne. Je suis rentré dans le troisième. Et c'est quand je terminerai mon troisième jeûne que je vivrai beaucoup d'apparitions. Le Seigneur m'a expliqué de manière claire comment fonctionner dans le prophétique. Wow. Le Seigneur m'a expliqué de manière claire. C'était pas audible, vision, apparition. J'ai vu des apparitions, j'ai vu des apparitions. On m'a enseigné comment fonctionner dans le prophétique. J'ai fait des extases. Et pendant ce temps-là, c'est à ce moment-là que Dieu me dira, j'ai même envoyé un serviteur dans la ville de Lubumbashi. Il est venu expressément pour toi. Le jour où je sors de cette retraite, je rencontre un de mes amis. Il me dit, ton grand-père est arrivé. Je suis en train de parler du prophète Méchak. Wow. Et quand j'arriverai... Le légendaire prophète Méchak. Ouais, quand j'arriverai vers lui, il m'a dit que Dieu m'a dit de venir dans cette ville pour toi. Oh, Jesus. Et je suis resté à ses pieds pendant 3 mois. Il m'a enseigné le prophétique. Comment il travaillait, comment il vivait, comment il marchait avec le Seigneur. Qu'est-ce que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que je devais faire? Et à la fin de ces 3 mois, il a prié pour moi. Et voilà, à l'époque, je prophétisais beaucoup. Déjà dans les années 99, je prophétisais beaucoup. Et pour la première fois de ma vie, je vais me retrouver dans une ville à Likasi. Je n'étais même pas l'orateur. Je n'étais pas l'orateur. On me fera monter du haut de la chair. Nous sommes en 99. Il n'y a pas Facebook. On me fera monter du haut de la chair pour que je puisse prier. Mais pendant qu'on priait, la salle était en train de se vider. La salle se vidait parce que ce jour-là, le président du ministère Génération Joël n'était pas là. Il était à Kinshasa. Et comme les gens savaient que le visionnaire n'était pas là, nous n'étions pas très intéressants. Ils étaient en train de sortir. Et un frère, pendant qu'il sortait, ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'entendrai clairement à mon oreille gauche. Quelqu'un me dira, dis à ce frère, il s'appelle Christian, il est en G3, il habite chez sa sœur. Leur barrière, c'est sur du 30 juin, numéro, je n'ai jamais oublié ça, 90, et que leur barrière était verte.
Je vous donne tous ces détails. Et quand je le dirai comme ça, avec un courage extraordinaire, je vais dire, tu t'appelles Christian, tu es en G3 à ISP. Il y a encore beaucoup d'images que je garde. Et c'est ce jour-là que le gars va presque tomber parce qu'il se dira, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et du coup, j'ai shifté. Et c'est depuis ce jour-là que vraiment j'ai commencé à... Je suis rentré dans la dimension des exactitudes telles que... on vous appelait prophète compas. On m'appelait prophète compas. Parce que ce jour-là, je me souviens que j'ai commencé à voir, je disais aux intercesseurs, au protocole, allez sur telle avenue, cherchez telle personne, vous le trouverez habillé comme ça, amenez-le. C'est vrai que maintenant, je ne le fais plus beaucoup. Parce que maintenant, je voudrais travailler à la promotion des autres. Mais à cette époque, je pouvais me retrouver dans une salle de 2000 personnes et je donne des prophéties à 2000 personnes. C'est-à-dire, je peux me retrouver de 7h à 20h en train de donner des messages, des noms et tout ça. Et voilà, beaucoup de personnes m'ont connu à cette époque et Dieu m'a permis de venir à Keene. Alors, quand j'arrive à Keene en 2000, je vous raconte une expérience. La seule personne qui peut confirmer ce que je vous dis, c'est ma femme. Nous arrivons, et quelques personnes, nous arrivons à Kingasani. J'arrive à Keene, je suis à Kingasani. Ce jour-là, la salle n'avait que 12 personnes. Et moi, j'ai dit à l'orateur, mais tu ne nous as pas envoyés ici pour que nous prêchions seulement à 12 personnes. Je suis monté à la chaire, je leur ai dit, ouvrez les barrières. Et ils ont ouvert leurs barrières. J'ai commencé à prophétiser, non pas les gens qui étaient à l'intérieur, je prophétisais toutes les personnes qui passaient. Donc quand quelqu'un passe, je lui dis, tu t'appelles Marie, tu es la femme de tel, entre ici. Oh my God. Ce jour-là, on a terminé avec beaucoup de personnes. Oh mon Dieu. Je peux vous raconter comme ça beaucoup d'expériences. Excuse-moi, prophète. Donc le prophétique peut amener la croissance de l'Église. Absolument. Et voilà pourquoi j'insiste sur un fait. Je vous en prie, prophète. Parce qu'à un moment, on avait été coupé. J'insiste sur un fait. Il est important que les prophètes soient formés par des prophètes. C'est vrai. Parce qu'il y a des choses que d'autres personnes ne pourront pas vous expliquer. Parce qu'ils ne les ont jamais vécues. Ils ne savent pas pourquoi c'est si important. Je bénis le Seigneur pour les docteurs, pour les pasteurs. Je crois que Dieu leur a donné la capacité de pouvoir enseigner sur le prophétique. Mais il y a des choses que les prophètes vivent. Il n'y a qu'un autre prophète qui les a vécues, qui peut leur dire, ça c'est Dieu, ça fait attention, ça tu es en train d'aller dans une expérience qui peut t'emmener dans des choses compliquées. Et il le faut. Et c'est ce qui nous manque. Le problème avec l'église francophone, parce que vous en avez parlé. Je vous en prie, prophète. C'est que déjà notre église francophone a des problèmes. Le premier problème, c'est que quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'église francophone ou les pays francophones ont eu beaucoup plus l'ascendance de l'église catholique. Avant que nous ne puissions entrer dans les... Contrairement aux anglophones. D'ailleurs, les plus grands réveils, les plus grands révivalistes sont venus soit de l'Irlande, Grande-Bretagne, Écosse et tout ça. Donc les anglophones étaient déjà des personnes très ouvertes au mouvement de l'esprit. Protestantisme. Et même quand vous regardez dans ce pays, vous allez vous rendre compte que l'influence des personnes qui sont arrivées en premier a beaucoup joué. Par exemple, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi au Katanga, il y a eu beaucoup de prophètes que dans les autres. Je n'ai jamais su ça, prophète. Explique-nous aujourd'hui. Je peux vous répondre et c'est très facile. L'église catholique arrive au Congo et elle est en train de coloniser, d'instruire, de civiliser partout. Mais quand les protestants qui arrivent en retard, avec le vent de Stanley et tout ça, Livingstone,